Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est encore, je l'estime, à la rentrée, même si on est déjà mi-octobre. Mais j'avais envie de vous parler tout simplement de mon organisation pour cette année 2020-2021. Cette année, j'ai beaucoup moins d'élèves que l'année dernière, enfin beaucoup moins. J'ai 5-6 élèves en moins, donc ça me fait 5-6 heures en plus de libre, plus les temps de trajet, etc. Donc je peux compter une dizaine d'heures supplémentaires de libre dans ma semaine. Et j'avais envie de partager un petit peu avec vous comment j'allais organiser ma semaine avec ce nouveau temps à disposition. Donc il faut savoir que le lundi, mardi, je travaille simplement de 4h30 à 20h. Donc ça me laisse toute la matinée, tout le début de journée du lundi et du mardi de libre. Donc je pensais que le lundi, je me consacrerai à faire 1h30, 2 heures de cours parce qu'il faut savoir aussi que j'ai repris une formation via le CEF, donc c'est le Centre Européen de Formation. J'ai choisi la spécialité décoration d'intérieur, organisation événementielle, etc. Donc voilà, c'est un programme qui se fait sur 3 ans. Mon objectif c'est quand même de ne pas mettre aussi longtemps pour le faire, donc il faut vraiment que je me motive et que je me fixe des plages horaires et des créneaux horaires pour travailler ces cours là. Donc je pense que le lundi il faudrait que je me consacre 2 heures à mes cours, également le mardi, donc ça sera plus le matin, et début d'après-midi quand Swan sera à la sieste, je me consacrerai à faire des vidéos et du montage YouTube. Parce que cette année, autant vous dire que je me suis lancée dans plein de choses. J'ai le boulot, j'ai les cours, j'ai YouTube. Enfin voilà, c'est plein de choses qui me demandent beaucoup de temps. Donc il faut que j'arrive vraiment à planifier tout ça. Donc voilà, le lundi, comme j'ai des belles journées de libre, je vais pouvoir donc me consacrer à mes cours et à YouTube. Donc YouTube, je pense que je tournerai une vidéo le lundi et le mardi, ce sera place au montage. Étant professeur de piano, le mercredi est une journée très remplie habituellement pour moi étant donné que c'est la journée des enfants, c'est le jour où voilà, les enfants n'ont pas école. Donc je travaille de 9h30 à 17h cette année, voire 18h une semaine sur 2. J'avais prévu à la base d'aller au sport à la fin de cette journée puisque quand je finis à 17h, mon élève est situé juste à côté de ma salle de sport. Donc c'était parfait pour que je puisse aller à la salle de sport, sauf que les salles de sport sont actuellement fermées. Et en plus de ça, une élève s'est rajoutée de 17h à 18h. Une semaine sur 2. Donc je pense que si les salles de sport réouvrent, j'irai au sport qu'une semaine sur 2 pendant 1 heure. En fait mon dernier élève de 17 à 18 heures que j'aurai qu'une semaine sur 2, elle vient chez moi. Donc quand je suis chez moi, autant vous dire que j'ai aucune motivation de sortir et d'aller à la salle de sport. Donc voilà, le mercredi, rien de particulier, je donne mes cours de piano et ça s'arrête là, je finis tôt. Soit j'irai au sport si ça rouvre, soit je reste à la maison, ça me permettra de faire à manger, de faire un petit peu de rangement, etc. Le jeudi, cette année, c'est une journée bien complète également puisque j'ai un adulte le matin qui travaille la nuit généralement, donc voilà, je l'ai le matin. Ensuite j'ai un autre adulte qui vient une semaine sur 2 aussi entre midi et 2. Et puis à 14h j'ai 2 collégiens qui finissent l'école à midi. Donc en fait ça me permet de combler les créneaux horaires du début d'après-midi. Donc voilà, 14h, 16h30 et à partir de 16h45 et voilà, j'ai tous mes élèves habituels jusqu'à 20h30. Donc là autant vous dire que le jeudi pareil, j'ai pas le temps de faire grand chose. On passe donc au vendredi. Le vendredi, j'ai 2 élèves le matin. Ce sont des adultes qui ne travaillent pas le vendredi. Donc ça me permet de combler également ces créneaux horaires là. J'en ai une autre à midi et demi. C'est pendant le créneau entre midi et 2. Vous savez quand les gens sont en pause déjeuner. Et après j'ai mon après-midi de libre jusqu'à 16h. Donc il faut que je parte chez moi à partir de 15h30, 15h40. Et je donne mes cours jusqu'à 18h15. Donc le vendredi c'est aussi une petite journée. Donc je vais pouvoir avoir un peu de temps entre 14h et 15h30. Ça me laisse 1h30 pour manger. Et je pense que je vais en profiter pour faire mes cours pendant 1 heure. Ça sera une plage à disposition pour moi, soit pour faire mes cours, soit pour faire un petit peu de YouTube. Le vendredi soir, comme je finis à 18h15, j'aurais aimé aussi peut-être aller au sport. J'ai un cours de pole dance, j'aime beaucoup ça, j'ai fait ça pendant 2-3 mois là avant le confinement. J'avais bien aimé, même si je suis une catastrophe ambulante. J'avais bien aimé, mais c'est de 20h à 21h. Donc l'année dernière en fait je finissais à 19h30, c'était parfait, juste le temps d'aller me rendre à la salle de sport et de me changer et j'étais là à l'heure à mon cours. Là je finis un petit peu plus tôt, donc soit j'irai à la salle de sport juste après pour faire juste des machines ou un cours, soit je rentre chez moi, j'attends 20h pour aller à la pole dance. Mais encore une fois les salles de sport sont fermées actuellement,
Donc je sais pas trop. Là pour vous dire la vérité, je suis en pleine interrogation de savoir si j'arrête mon abonnement ou pas. Parce que ça devient juste pénible. Ça devient juste pénible. En plus avec mon emploi du temps, j'ai du temps pour y aller. Mais c'est juste qu'avec Swan aussi, il faut la faire garder par mes parents. Donc il faut que je me rende dans une ville qui est à 10 km de chez moi. Que j'aille au sport, que je retourne la chercher. Que je rentre chez moi parce que je vais avoir du temps libre. Que je ramène ma fille chez mes parents. Que j'aille travailler. Enfin voilà, c'est une organisation un petit peu trop compliquée pour moi pour aller à la salle de sport si je suis déjà chez moi. C'est pour ça que je profite en général d'être en dehors de chez moi ou en sortie de boulot pour y aller direct. Comme ça ma fille elle est déjà chez mes parents et j'ai pas à faire 46 millions de trajets. Mais bon, les salles de sport sont actuellement fermées, donc je sais pas si je continue mon abonnement ou pas. Le fait est que en attendant, je ne vais pas pouvoir y aller, donc je vais finir à 18h15, je vais rentrer chez moi à peu près vers 18h30. John il sera là, donc voilà, je pense qu'on va passer une soirée en famille, juste nous, pas de ménage, pas de YouTube, pas de cours, rien, juste entre nous, famille. Et puis des fois on peut sortir avec des amis. On passe au week-end. Le week-end, le samedi matin, je travaille de 9h30 à midi. Donc ça c'est un temps où je ne peux rien faire d'autre que travailler. Le samedi après-midi en général c'est un petit peu de ménage ou voilà on sort en famille avec John et Swan. Le samedi soir en général on sort avec des amis aussi. Et le dimanche j'aimerais bien me consacrer le matin 1h, 1h30 de cours pour avancer un petit peu dans mes cours du CEF. Et comme ça me laisse le dimanche après-midi pour faire... si j'ai pas eu le temps de faire le ménage le samedi, ça sera le dimanche. Voilà, le ménage, ce qui est bien, c'est qu'en général, on le fait avec Jonathan, donc ça va bien plus vite. Concernant le ménage, c'est vrai que nous, en général, on s'y consacre le week-end. On fait le gros ménage pendant 2-3 heures le week-end. Et on le fait pas tout le reste de la semaine. Le reste de la semaine c'est plus du rangement d'appoint. Vous voyez c'est 15 minutes par-ci, 15 minutes par-là. C'est pas, on va pas sortir l'aspirateur ni le balai à serpillière, etc. On fait vraiment des choses pour que ça reste un minimum entretenu. On a aussi le robot aspirateur que vous voyez juste ici là. Donc qui est bien pratique pour dans la semaine quand voilà, il y a des petites choses qui traînent. Il passe l'aspirateur à notre place. Je profite également du week-end pour faire tourner 2 machines parce que tout au long de la semaine on accumule les fringues et j'ai pas assez pour faire des machines régulièrement. Donc j'en fais 2 le week-end. C'est pour moi le meilleur moment, c'est pour moi beaucoup plus pratique de le faire à ce moment-là. Donc en général je fais tourner une le samedi que je mets dans le sèche-linge et puis une le dimanche que je mets dans le sèche-linge le soir, le dimanche soir, et le lundi, voilà, je vais aussi plier donc ce linge. En tout cas voilà pour ce qui est de mon organisation de la semaine, en tout cas en période scolaire, parce que quand on passe en vacances scolaires j'ai beaucoup moins d'élèves, donc ça me laisse vraiment plus l'opportunité de faire plein d'autres choses. Mon planning il change complètement pendant cette période là, en général je travaille sur 2-3 jours et j'ai tout le reste de la semaine de libre, donc ça c'est cool, ça va pouvoir me permettre de faire plein d'autres choses, notamment sur YouTube je pense, parce que j'ai un beau projet pour ce mois de décembre. Donc voilà, je vais pouvoir me consacrer un petit peu plus à réaliser mes vidéos. En tout cas j'espère vraiment que je vais réussir à me tenir à ce planning là. Les derniers temps je suis pas mal tombée malade, donc par exemple mes cours j'ai pas du tout avancé. J'ai pas trop fait de YouTube non plus. Donc j'espère que là je vais reprendre les choses bien en main. Par exemple là aujourd'hui on est lundi, je tourne la vidéo, c'est le matin alors que je suis censée la tourner début d'après-midi quand Swan dort. Swan là je l'ai mise devant la télé pour qu'elle me laisse un petit peu tranquille. Et je suis censée plutôt travailler mes cours, mais en fait je me suis levée à 10 h, donc le temps de me préparer et tout. Là c'est déjà bientôt midi, donc il faut que je fasse à manger, John il va rentrer. Donc voilà, ça va décaler un petit peu l'ordre des choses, mais c'est pas grave, je travaillerai mes cours plutôt cet après-midi. Le but étant vraiment que j'arrive à avancer dans mes cours, que je tienne mon planning YouTube tout en profitant de ma famille. Mais c'est cool parce que cette année du coup comme je vous le disais j'ai un planning allégé. Voilà, n'hésitez pas vous à me dire quelle est votre organisation de la semaine, si vous avez plusieurs projets en même temps, en plus du boulot, est-ce que vous avez d'autres choses à mener en parallèle, comment vous faites, le ménage, les enfants, etc. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, je serais vraiment curieuse de savoir ça. J'avais envie de partager un petit peu cette organisation avec vous parce que d'une part le partage, d'une part, et d'autre part voilà, ça me donne une espèce de ligne directrice et des obligations à tenir parce que je vous en ai parlé, donc je suis obligée de m'y tenir. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!